l'obsession des régimes, car on croit que ces régimes spéciaux, voilà, vont nous faire arriver à notre but rapidement. Aujourd'hui, on va discuter avec vous, bien sûr, pourquoi vous devriez arrêter de faire des régimes toute votre vie. Les globines, salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient, JM Core, DZ Girls, merci pour tous les commentaires que vous avez laissés la dernière fois, c'était vraiment gentil de votre part. Le sujet d'aujourd'hui, spécial comme toujours. Thank you Madame Nézar. What are we going to talk about today? Please do not spend your whole life dieting. Ne dépensez pas toute votre vie en train de faire des régimes. Go. So when we diet for extended periods of time, there's some negative hormonal things that begin to happen. Lorsqu'on commence à faire des régimes pendant un bon bout de temps ou une durée très longue, vous allez commencer à affecter vos hormones négativement. Go. If we eat at maintenance, maintaining, or at a surplus, those negative hormonal things begin to stabilize and level themselves out again. Lorsqu'on commence à avoir des régimes en maintenance calorique ou en surplus, ces hormones vont commencer à se stabiliser. Maintenant, ce qu'elle est en train d'essayer, je l'ai poussé la parole de l'autre côté. Maintenant, ce qu'elle est en train d'essayer de vraiment faire passer comme message, c'est ce graphe ici. Ok? Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous faites un régime, spécialement lorsque vous faites des régimes de folie, lorsque c'est un déficit calorique qui est vraiment extrême, vous allez avoir un chamboulement hormonal. C'est régularisé lorsque vous avez un surplus ou vous êtes en maintenance calorique. Ça veut dire quoi? Ces hormones que vous êtes en train de voir, qui sont la gréline, la leptine, la T3, la testostérone, insuline, cortisol et aussi la gréline, ce que vous voyez en rouge, c'est le déficit calorique. C'est-à-dire lorsque vous faites un régime où vous allez vraiment diminuer vos calories. Ce que vous voyez en bleu, c'est lorsque vous faites une maintenance calorique, c'est-à-dire une bonne diète où vous êtes en surplus calorique. Vous mangez beaucoup. Maintenant, lorsque vous faites un déficit calorique en régime, votre leptine, elle va descendre. La leptine, c'est l'hormone qui est responsable de l'appétit. Elle régularise en quelque sorte l'appétit. Et elle est produite dans le gras. Ok? Lorsque votre gras descend, la leptine va descendre. Pour les personnes qui veulent vraiment encore comprendre ce que veut dire la leptine, regardez cette vidéo, vous allez encore comprendre plus. Maintenant, en déficit, la leptine, elle diminue. Lorsqu'on est en surplus ou en maintenance, elle augmente. Ok? La T3, c'est-à-dire la thyroïde, lorsque vous êtes en déficit calorique, elle descend. Et lorsque vous êtes en surplus ou en maintenance, elle augmente. La testostérone, lorsque vous êtes en déficit, spécialement les hommes, elle descend. Lorsque vous êtes en surplus ou en maintenance, elle remonte. L'insuline en déficit, elle descend. En maintenance, surplus, elle augmente. Le cortisol, responsable de quoi? Stress, retention d'eau. Lorsque vous êtes en déficit, il augmente. Lorsque vous êtes en maintenance et mangez bien, il descend. Et bien sûr, la gréline, lorsque vous avez les fringales en régime, boum, déficit, elle monte. Et lorsque vous êtes en surplus ou maintenance, vous mangez bien, vous n'avez pas de fringales, elle descend. Madame Nézar, next, go. Extended periods of dieting can make testosterone drop and cortisol increase, which can lead to muscle loss over time. Donc, une durée très longue en diète va diminuer votre testostérone, comme je l'ai dit ici, et va augmenter votre cortisol. Et lorsque ça arrive, bien sûr, vous allez perdre du muscle et retenir de l'eau. Go! And that stress can actually increase water retention. Le stress, bien sûr, il va augmenter votre retention d'eau. C'est le cas de la plupart de vous qui sont en train de me regarder, qui ont un problème de retention d'eau lorsqu'ils font un régime. Go! Leptin also decreases, which lead to hunger and more cravings. Donc, la leptine va descendre, c'est là où vous allez avoir les fringales et commencer à vouloir manger trop. Your metabolism also slows down a little bit when you diet. Et votre métabolisme aussi va ralentir lorsque vous faites une diète. And this is known as metabolic adaptation. Et c'est ce qu'on appelle une adaptation métabolique, c'est-à-dire, pour ne pas compliquer les choses,
tout va être adapté par rapport à votre régime. Go. But it's important to know that if you are overweight or obese, if you lose weight, some hormones will actually improve. Et aussi, il faut savoir que lorsque vous êtes en surpoids et vous allez perdre du poids, certaines hormones vont s'améliorer. Go. Because losing body fat will improve your cardiovascular health. Parce que perdre du gras va vraiment améliorer votre capacité cardiovasculaire. Go. And it decreases your chance of certain cancers and chronic diseases. Il va réduire votre chance d'avoir le cancer et des problèmes de cœur. Okay, so if you're overweight or obese, it's definitely important to lose weight. Donc, si vous êtes en surpoids ou obèse, c'est très important de perdre du poids. Of course, the leaner and the smaller you get, the harder it's going to be. Donc, le plus vous allez perdre du gras, c'est-à-dire devenir de plus en plus sec, en quelque sorte tonifié, et bien, le plus ça va être difficile de perdre encore plus de gras. The less fat you have, your body will fight harder. Le moins de gras vous avez, le plus votre corps va combattre To compensate for the lack of calories coming in. pour compenser votre consommation calorique. Cette adaptation négative d'hormones, They begin to reverse when we stop dieting. elles sont renversées, si ça se dit, lorsque vous arrêtez de faire votre régime. You will also get more energy, Vous allez avoir encore plus d'énergie and you'll build muscle more efficiently when you're not dieting. et vous allez commencer à vraiment construire de la masse musculaire proprement lorsque vous êtes pas en train de faire un régime. That's why it's important to implement diet breaks and refeeds. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des breaks, c'est-à-dire des breaks de diète, prendre des repos et manger un tout petit peu plus, de la bonne qualité bien sûr, lorsque vous faites des régimes. Any girl that has worked her way down to having very low body fat will definitely feel the negative effects of it. Chaque fille qui est passée par une diète où elle a perdu beaucoup de gras va vraiment sentir les effets négatifs de ça. She's going to be very hungry and tired. Elle va être vraiment très faible et très fatiguée. Don't be fooled by social media or diet culture, making you think that it's healthy for a girl to be ripped. Donc il ne faut pas vraiment commencer à suivre le média social et cette culture de filles qui sont en super forme et elles doivent être tout le temps comme ça. C'est un mensonge incroyable, si ça se dit en français. Go. You can be lean and healthy, but you cannot be super lean while functioning optimally. Vous pouvez être vraiment tonifié, en super santé, mais vous ne pouvez pas être très tonifié et très sec et fonctionner proprement. And if a female is already lean and she continues to be in a calorie deficit, or she doesn't have enough calories available, Si une femelle est très sec, mais elle continue à être dans un déficit calorique, she can end up with long-term permanent damage. elle peut vraiment avoir beaucoup de problèmes de santé. And this is usually accompanied by loss of menstrual cycle. Et c'est toujours accompagné par une perte du cycle menstruel. If a woman loses her period, that's really bad. C'est très mauvais de perdre ses règles. When she's older, it could lead to loss of bone density. Lorsqu'elle va commencer à prendre de l'âge, elle va commencer à perdre de la densité dans ses os. Bone fractures, Elle va avoir des fractures d'os, osteoporosis, l'ostéoporose, loss of fertility, elle va pas être fertile, and there's a whole list of other negative things. et une liste énorme de choses négatives. That's why it's important, once you get the weight off, C'est pour ça que c'est très important lorsque vous commencez à perdre du poids, to get out of a calorie deficit de vraiment arrêter de faire du déficit. so you can improve your body composition better, Comme ça, vous allez commencer à améliorer la composition de votre corps, have more energy, avoir plus d'énergie, you'll recover better, vous allez récupérer encore plus, less cravings, moins de fringales, a better functioning metabolism, un métabolisme très fonctionnel and more stable hormones. et des hormones très stables, pas comme ici. The moral of the story Les choses à prendre de cette vidéo sont: is don't be a chronic dieter. ne devenez pas une personne chronique si ça se dit qui fait tout le temps des régimes.
Most of our life should be spent not dieting. La plupart de notre vie doit être passée à ne pas faire des régimes. That's it. Voilà, c'est tout. Laissez-nous un commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. What are you gonna have for them next? Next, I'm gonna address what to do when you have cravings or a sweet tooth. What to Elle va vous montrer ou quoi faire lorsque vous avez les fringales et vous aiderez à manger le sucre et tout. Elle va vous l'apprendre dans la prochaine vidéo. Thank you. Laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de vraiment laisser. Partagez cette chaîne avec tout le monde. On arrive, mais on arrive avec force. Nul gueule!